Bonjour les filles, déjà. Salut les filles! Salut Sophie, salut Inde. Et puis du coup bonjour à ceux qui vont regarder la vidéo. Donc du coup j'avais envie de faire une vidéo avec vous deux pour l'importance d'investir. Et puis du coup j'ai rajouté de faire ensemble aussi parce que du coup cette année j'ai beaucoup investi sur moi en coaching et en formation aussi. Et donc du coup vous deux je vous ai rencontrés au même endroit dans une formation qu'on fait ensemble, qui est encore en cours. Et du coup, sur ce que ça nous a apporté, chacune dans nos domaines respectifs, sur l'importance d'investir. Du coup, je vais vous laisser vous présenter, les filles. Donc, je ne sais pas qui veut commencer la première, qui va se lancer. On a, Allez. on a l'habitude de faire des plouf-plouf. Eh ben, Mais vas-y, vas-y pour Marie-Laure, toi. plouf, c'est pour toi. Non. Allez, Oui. Marie. Bon, ok. Alors, que dire? Donc, moi, je suis Marie-Laure Deschamps, je suis coach en développement personnel et professionnel et en quête de formation non-stop. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard, je pense. Et en plus d'être coach, je suis auteure en herbe, puisque je suis en train de travailler sur un livre. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, pour me présenter rapidement, j'ai 49 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 20 ans et 17 ans, un garçon et une fille. Voilà, et donc dans le cadre de mon métier, j'accompagne des génies qui parfois ignorent qu'ils sont des génies, à vivre une vie encore plus épanouie, que ce soit sous le plan professionnel ou personnel. Voilà, tout ce qui va être gestion de son thermostat émotionnel, développer sa confiance en soi, reconversion professionnelle. Voilà, rapidement, en quoi j'aide mes génies magiques à vivre une vie qui leur ressemble un peu plus. Inde, je t'envoie le, le bâton. Je récupère. Et ben moi, c'est une magie un petit peu différente. Moi, je m'appelle Inde et je suis créatrice d'ateliers de cosmétiques naturels. Donc, j'ai créé mon entreprise cette année. Grâce à cette formation, grâce à ce super groupe, mais je pense que comme Marie-Laure l'a dit, on va en parler un peu plus tard. Je suis avant tout ça passionnée par ce que je fais. Et en attendant, j'ai un deuxième métier. Je suis freelance en contrôle de gestion et en système informatique. Voilà, donc c'est aujourd'hui ce qui me permet de vivre. C'est aussi une petite passion dans l'idée. Et je suis également une maman. J'ai une petite fille de 4 ans. Je suis en couple et voilà. Que dire de plus? Moi, ce que j'aime le plus dans cette passion qui est devenue un métier, c'est que je rencontre des gens autour d'un moment ultra sympathique. J'accompagne les gens à être autonomes dans la cosmétique naturelle et à se sublimer au naturel et surtout à s'accepter un petit peu comme la nature nous a fait. Et ça, c'est top. Et puis au passage, on fait du bien à la planète et je trouve ça top. Voilà, moi en quelques minutes. C'est cool. Déjà, on a de la chance de t'avoir parce qu'on voit que tu es dans ta voiture. Donc, Oui, vraiment prise qu'on a de la chance de t'avoir avec nous, parmi nous. Working et moi j'ai woman. la chance d'avoir trouvé une place. Merci de vous être présentées, les filles. Franchement, je suis super contente déjà de faire la vidéo avec vous. Et donc, du coup, comme on se connaît depuis le mois de septembre et qu'on avance un peu ensemble depuis le mois de septembre, on a eu chacune des évolutions que je vous laisserai raconter personnellement depuis le mois de septembre. Et puis aussi, grâce à nos échanges, à la formation aussi qu'on suit toutes les trois. Et du coup, juste moi, je suis en pleine reconversion professionnelle, donc du coup, ça m'a pas mal aidé cette formation
du coup, à mettre en place, à croire à mes objectifs et à les redéfinir clairement et du coup à oser croire en moi et me mettre en priorité. Donc du coup, j'arrive à un stade où c'est un peu un rêve éveillé. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, donc c'est qu'un début sur l'investissement que j'ai fait. Donc du coup, pour moi déjà l'investissement que j'ai fait dans cette formation, déjà j'ai pu vous rencontrer, donc ça je pouvais pas m'y attendre. Et en plus de ça, déjà j'ai déjà atteint le but de mon investissement qui était pour moi cette reconversion professionnelle. Donc, il nous reste encore plusieurs semaines de formation. Donc, du coup, je sais qu'à partir de maintenant, ça va être que du bonus et que l'évolution est encore en cours. Donc, c'était aussi pour ça que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus parce que du coup, des fois, on s'attend à un objectif quand on investit sur quelque chose. Du coup, en fait, on peut avoir notre objectif et encore plus que ce qu'on attendait, quoi. Du coup, voilà aussi un peu pourquoi je voulais faire cette vidéo avec vous. Donc, je ne sais pas s'il y en a une de vous qui voudrait partager un peu son expérience par rapport à l'investissement que vous avez fait, parce qu'on est un peu au même stade, toutes les trois, de notre formation. Donc, chacune, on est un peu à mi-parcours de la formation. Donc, du coup, on peut garder le même sens, aller vers Marie-Laure. Après, si on peut le changer. Mais je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui est inspirée pour se lancer. Tu veux y aller? Qui décide, Marie-Laure? Allez, j'y vais. Alors, moi, j'ai pris cette formation dans un moment où j'étais un petit peu perdue sur ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller. Et à un moment donné où j'ai décidé de parier sur moi-même et que je me suis dit, il est temps ouais, juste de parier sur soi parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc j'ai pris cette formation et je peux dire que depuis septembre, comme tu dis, je vis un rêve éveillé. Les choses s'actionnent autour de moi, mais c'est incroyable. Donc moi, mes objectifs étaient professionnels. J'ai fait une rupture conventionnelle en décembre de l'année dernière et je voulais, ce que je savais à ce moment-là, c'est ce que je ne voulais plus faire, ce qui est déjà pas mal. Je savais que je voulais prendre du temps pour me reposer et j'espérais trouver des réponses. Mais trouver des réponses quand on se pose pas des questions, quand on se pose pas des questions précises, c'est beaucoup plus compliqué. Et cette formation, déjà en ça, c'était hyper intéressant de l'apprendre. Ça m'a aidé à simplement comprendre ce qui était important à mes yeux, la vie que j'avais envie de mener, que rien n'est impossible et que à partir du moment en fait on s'autorise à penser à tout ça et à se dire que l'investissement il est sur nous-mêmes, on s'attire aussi des personnes juste extraordinaires. Il y a deux personnes là qui doivent se sentir visées normalement. Et voilà, enfin les choses, moi à la base je pensais que j'allais être simplement freelance dans ce que j'ai toujours su faire et ce que j'ai appris. Et puis par la force de ce groupe, j'ai mis de la valeur sur une passion. J'y ai cru, j'ai écouté les personnes autour de moi qui y croient également. Et c'est incroyable. Dès que j'ouvre la bouche, j'ai une opportunité parce que on n'a rien sans rien et que je vais vers le bon chemin, je crois. Non, j'en suis sûre. À côté de ça, voilà, le développement, il s'est fait aussi plus en proximité avec Marie-Laure, avec qui qui me coach, du coup. Et j'en suis très heureuse et c'est juste un moyen pour moi d'arriver encore plus vite où je veux et d'y arriver sereinement. Voilà. Et si, encore un dernier truc.
Parce que dans la lignée, c'était pas le seul truc que je voulais améliorer, on va dire, dans ma vie, en tout cas sur lequel je voulais mettre le viseur. Il y avait aussi ma vie de famille, ma vie en tant que femme et avec mon conjoint. Et je voulais une relation plus apaisée. Et, et voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis très contente. Donc, les objectifs que je m'étais fixés sont largement atteints et j'en ai d'autres encore que je visionne et qui arrivent. Voilà, pour moi. À toi, Marie-Laure. Ah, en fait, c'est fabuleux de réentendre vos témoignages, les filles, parce qu'en fait, pour ceux qui regarderont cette vidéo, qui nous regardent, quand on a créé notre groupe, on ne savait pas effectivement tout ce qui nous attendait. Et de le réentendre alors qu'on le suit depuis plusieurs semaines, ça doit faire, si je ne me trompe pas, 5, 10, à peu près 15 semaines, que tous les dimanches soirs, voilà, on va raconter notre vie, mais tous les dimanches soirs, à 21h, on fait un point sur notre semaine. On fait un point sur les objectifs qu'on se fixe la semaine d'après. Et on a vu ce cheminement, les unes les autres, on se suit, on rate pas un épisode en fait, hein, c'est le Netflix du dimanche soir. Et je crois que si on nous avait dit, attendez, vous serez surprise dans quelques semaines de là où vous en serez, je ne suis pas sûre qu'on l'aurait cru. Et voilà, donc j'avais juste envie déjà de rebondir là-dessus, Inde et Sophie. Après, effectivement, Sophie, quand tu dis miser sur soi, quand j'ai démarré cette formation, alors effectivement, je pense que tous les métiers autour du développement personnel, je sais que vous êtes en train d'y goûter chacune à votre manière, en fait. Quand on met les mains dedans, on ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire que moi, je me suis formée au coaching, et puis en me formant en coaching, j'ai été me former en analyse transactionnelle, et puis j'ai été me former en coaching d'équipe, et puis je me suis certifiée MBTI, et j'aurai jamais assez de toute ma vie, je pense, pour me former sur tout ce qui m'intéresse. L'humain est tellement riche et passionnant. Donc ça, c'est ce que je mets au cœur de ma vie, l'accompagnement de l'autre. Mais en même temps, comme Sophie et comme Inde, je suis entrepreneuse. Et un entrepreneur, une entrepreneuse, c'est fait de moments passionnants, excitants, et puis c'est fait aussi de moments de doute. Et quand je me suis lancée, moi je me suis lancée en ayant quitté une entreprise que j'aimais beaucoup, dans laquelle j'ai fait des jobs de dingue, que j'ai tous adoré, hein, les uns les autres. Il y a juste un moment où, voilà, l'alignement il s'est fait et j'ai fait, mais voilà, je dois partir. Et quand je suis partie en me disant, voilà, déjà c'est fabuleux, j'ai de la chance, je vais faire de mon métier un rêve, je vais mettre ma passion au cœur de mon métier, c'est-à-dire que à partir de maintenant, je ne vais plus travailler. Bon, je pense que je n'ai jamais autant bossé, mais juste, voilà, je suis alignée sur ce que je fais et c'est quand même super sympa de décider chaque jour de ce qu'on va faire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Ça n'a pas de prix, je pense. Mais quand je me suis lancée, je me suis dit, bon, ok, je pars avec voilà, déjà une vingtaine d'années, presque 30 de vie professionnelle. Si un jour, j'arrive à me rémunérer de la même manière que ce que je gagnais en partant, en quittant cette entreprise, je passe les avantages d'une belle entreprise, et je serais super contente. Donc en fait, quand j'ai démarré en me disant, bon, si un jour j'arrive à faire mieux, c'est chouette. Mais si c'est pas mieux, c'est pas grave. Déjà, gratitude de pouvoir faire ça. Et avant, ce qui m'a incité à démarrer cette formation, quand je me suis renseignée sur le programme, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait un déclic, mais de malade. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi je ne m'autoriserais pas à rêver plus grand et à réussir encore plus que ce que j'ai fait jusque-là? Pourquoi ça ne serait pas encore mieux? Pourquoi je me mettrais une limite
dans mon activité? Pourquoi je n'irai pas encore plus loin? Et l'idée, quand je dis ça, c'est pas de me dire que je vais être millionnaire ou milliardaire demain. C'est pas le sujet. Mais même si je le devenais, en fait, même si je gagnais à l'euro million, par exemple, peu importe, ça me permettrait de faire encore plus et de servir encore plus de personnes. Ça me permettrait peut-être d'ouvrir, je ne sais pas, une école de coaching. Ça me permettrait peut-être de développer des trucs pour les enfants, pour apprendre à gérer ses émotions plus. Voilà, je pourrais faire encore plein de trucs parce que l'argent ne serait pas un sujet. Donc, en fait, pourquoi me dire, oh, si un jour je peux faire plus? Et ça a été un déclic. Et quand j'ai compris ça, mais j'ai appuyé sur le bouton, j'ai mis cette formation. Voilà, je veux la faire parce que je veux réussir, pas au sens financier, je veux juste réussir pour aider d'autres gens à réussir. Voilà. Et ça a été un élément déclencheur. Et depuis qu'on se suit, mais on voit la réussite des unes et des autres. C'est fabuleux. Tous les dimanches, on se dit, mais waouh! Alors bon, Sophie et In, moi, des fois, j'ai l'impression d'être une petite joueuse à côté de vous, quoi. C'est peut-être Mais non. l'énergie de la jeunesse. Et Sophie le dit, oh, alors moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, j'en suis à mon chapitre 3 sur mon bouquin, tout va bien. mais, mais voilà, et on voit cette progression et ça crée une stimulation. Et voilà, c'est réussir ensemble. Je crois que s'il y a derrière l'écran des futurs entrepreneurs, j'ai juste envie de leur dire, surtout ne restez pas seuls. Il faut cette stimulation, il faut ce partage, il faut cette connexion d'idées, il faut... la réussite amène la réussite. Voilà, c'est en gros, tu as envie de rester avec des losers, tu restes avec des losers. Tu as envie de réussir, tu vas avec des gens qui réussissent parce que ça va t'inspirer, ça va te faire te dépasser. Et ça, c'est juste magique, quoi. Donc voilà, comme ça, spontanément, déjà, ce que j'avais envie de raconter. Un peu style, j'avoue, mais en tout cas, merci d'être là, les filles. Ouais, bah, merci à vous. Et puis, Marie-Laure, je voulais dire, mais toi, tu écris ton livre. Et moi, par exemple, je pourrais avoir matière à écrire un livre, mais j'ai pas non plus la patience et plein de qualités que tu as pour entreprendre ça. Donc, du coup, je voulais te le rappeler, en profiter pour te le rappeler, que toi, tu fais des choses aussi qui sont aussi impressionnantes, que tu nous dis chaque Non, oui. semaine, et qui sont aussi des expériences comme nous, on peut avoir avec Inde, et qui, moi aussi, m'impressionnent parce que du coup, c'est des choses que moi, j'ai pas la patience de faire aussi. Et que du coup, que tu avances déjà depuis le mois de septembre, tu as aussi pas mal avancé là-dessus et que du coup, moi, je trouve ça aussi impressionnant. Donc, du coup, je voulais en profiter pour te le rappeler, mais que c'est vrai que on se suit tous les dimanches et que je trouve que même pour nous-mêmes, Euh, bah déjà, de vous voir et d'échanger, de s'encourager ensemble, c'est déjà super, mais que aussi pour nous-mêmes, que moi je le vis aussi, c'est aussi un moment aussi où on est dans la gratitude et qu'on est sur notre chemin, sur notre objectif et que ce moment-là nous permet aussi à nous-mêmes de se dire, bah voilà, on est en fin de semaine, qu'est-ce que d'être aussi dans la gratitude par rapport à nous-mêmes, de se dire, bah moi, j'ai pu, même si je ne suis pas encore arrivée à ce que je rêve, bah ça me permet de déjà voir l'avancée que j'ai fait, d'être dans la gratitude et déjà de tous les pas que j'ai fait depuis le dimanche d'avant et du coup de se remotiver aussi pour le dimanche d'après et que je trouve que ces rendez-vous qu'on a mis en place ensemble, de se donner rendez-vous ces dimanches-là, pour moi, sont aussi essentiels pour moi-même, mais aussi que de voir qu'on avance toutes ensemble, qu'on avance nous-mêmes par rapport à nos objectifs personnels, mais qu'on avance aussi ensemble en s'encourageant, que c'est aussi exceptionnel et que des fois, d'avoir des, euh, des personnes qui nous inspirent aussi, de s'entourer quand on veut aller à un objectif, bah, comme pouvait dire In, de l'importance de miser sur soi-même, qu'on a un peu toutes les trois parlé, de miser sur soi-même, en osant faire, bah, nous par exemple, prendre cette formation-là qui est le point qui nous rassemble toutes les trois,
ben, l'importance de miser sur soi-même, ben, des fois, ben, comme là, nous, ça nous a permis de nous rencontrer toutes les trois et de nous tirer vers le haut, toutes les trois. Et que ça, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à vous rencontrer non plus, à avoir ces rendez-vous tous les dimanches qui n'étaient pas programmés dans mon emploi du temps quand j'ai pris cette formation, mais que du coup, c'est un plus qui effectivement nous aide et que du coup, c'est vrai que de l'importance aussi de s'entourer de personnes qui nous inspirent et qui nous permettent de nous encourager, qu'on se tire mutuellement vers le haut, vers nos objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes, les objectifs communs, mais que c'est aussi important et que c'est aussi ça, miser sur nous-mêmes. C'est pas qu'une question d'argent, mais aussi de relations, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et, Ouais, puis au final, si ce groupe il tient aussi, c'est parce qu'on se mérite les unes les autres et que moi, je sais que c'est une façon cette habitude du dimanche soir de faire la liste de nos réussites, des choses, de nos objectifs atteints, etc. C'est une forme de répétition et c'est une répétition maintenant que je me fais au jour le jour où j'ai appris à me récompenser des belles actions que je faisais dans la journée. Et il n'y a rien de plus précieux en fait que d'être fier de soi. Et en plus, voilà, c'est une forme. Moi, je vous honore tous les dimanches à vous raconter mes réussites et vos réussites sont mes réussites aussi. Donc, ouais, très important cet appel. Ouais, la force du collectif et puis il y a des rencontres, il n'y a pas de rencontre au hasard. Je pense qu'on était faites pour se trouver. On a trois histoires complètement différentes, on a des parcours complètement différents et je pense que si un formateur dans une salle avait fait des groupes, peut-être qu'il y a fort à parier qu'il ne nous aurait pas mis ensemble ou alors si, on va savoir. Mais voilà, il y a rien il n'y avait rien de si évident. Je pense que juste il y avait une évidence, mais qu'on ne savait pas. C'est que voilà, on avait vraiment l'humain et le goût de l'autre, j'ai envie de dire, au cœur de nos vies. Et que c'est ça qui, en fait, juste sur la base d'une vidéo, on a fait toi, toi, nous. Et c'est parti comme ça, c'était un truc de dingue. On s'est dit, ouais, ok. Eh ben, on a décidé de faire ce groupe et on fait quoi? Et c'est fabuleux, enfin, c'est vraiment génial. C'est parti ouais, presque d'un hasard. On aurait pu cliquer sur la vidéo d'à côté et dire non, attends, vas-y, on se met ensemble. Et voilà, ça a démarré là et on a appris à se connaître, à avancer ensemble et il se passe un truc de magique. Ouais. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais voilà. Et merci Sophie aussi de ce que tu viens de rappeler sur le regard qu'on peut porter les uns envers les autres et, et qu'on est tous. Tu m'as rappelé ce que j'expliquais il y a encore quelques heures à un client sur le fait qu'on a tous de la valeur et effectivement que chaque être humain est extraordinaire et peut-être que ceux qui regarderont cette vidéo, j'ai aussi envie de leur dire que parfois on a tendance à regarder la réussite de l'autre, on a tendance à regarder l'autre tout simplement, à le mettre sur un piédestal en disant ouais mais lui, ouais mais elle, et puis moi, voilà, un peu à se dévaloriser. Et en fait, chacun est extraordinaire à sa manière pour des raisons complètement différentes. Voilà, Sophie, ça va être peut-être je ne sais pas, le nombre de réalisations à la semaine. Tous les dimanches. La force. Inde, c'est double casquette. Ah, mais j'ai fait mes produits, tenez-moi là les box, voilà. Moi, effectivement, c'est plus en ce moment un travail dans l'endurance et d'écriture. Mais voilà, c'est des énergies qui se complètent, qui se nourrissent, mais surtout, regardez pas l'autre. Ayez des objectifs dont vous soyez fiers. Je ne sais pas si on l'a toutes fait peut-être d'avoir maintenant un post-it sur la glace dans la salle de bain
Et moi, maintenant, depuis que j'ai commencé cette formation, depuis que je suis avec vous, il n'y a pas un jour, puisqu'on se lave les dents voilà, au moins une fois par jour, qu'on passe dans la glace au moins une fois par jour. Tous les jours, je vois qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dont je serai fière ce soir. Et tous les jours, je regarde ça en me disant, OK, qu'est-ce que je me fixe comme objectif? Qu'est-ce qui va faire que ce soir, je serai fière de moi? Et ça, commencer sa journée comme ça en disant, voilà, ce soir, je serai pleine de gratitude. Il y aura peut-être eu des trucs que j'ai ratés. C'est pas grave, j'aurai appris parce que tu vois, on ne rate pas, on apprend. Et, voilà, et que chaque jour, il y aura des petites victoires, des grandes victoires. Et que dimanche, ça sera champagne avec les filles parce qu'on va encore se raconter toutes nos petites victoires. Donc, voilà, et ne doutez pas, ayez confiance dans votre capacité à réussir vous aussi des choses d'incroyables, quoi. Et restez pas seul. C'est vraiment. Je crois que c'est ça qui fait avancer encore plus vite, encore plus loin, en aussi peu de temps. C'est clair. Ouais, c'est vraiment vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit après ça? Si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà au bon endroit. C'est que c'est le moment de croire en vous. Comme nous, on a pu croire en nous au moment où on a décidé aussi de se rencontrer. Cette vidéo-là, c'était pour dire à tout le monde de croire en leur capacité et d'oser. En fait, c'est le premier pas des fois qui est le plus dur. Mais une fois qu'on ose, on peut avoir comme nous, cette rencontre qui était inattendue, je pense, pour nous trois, qui n'était pas prévue dans ce premier pas qu'on a osé, quand on a osé faire cet investissement, de croire en nous. C'est aussi faire cet investissement, c'est de miser sur nous, de croire en nous et que déjà, juste avoir cette rencontre de nous trois qui est, je trouve, très équilibrée et qu'on s'apporte chacune dans cette relation à trois et qu'on a chacune notre place, c'est déjà, en plus de nos réussites personnelles, c'est déjà un prix qui n'a pas de prix. C'est vrai, ouais. En fait, de croire en nous, on ne sait pas ce qui peut nous attendre derrière, en fait. Mais que déjà de faire ce premier pas, après voilà, les choses peuvent nous surprendre du bon côté, du bon côté, quoi. Ouais, un truc qui marche pour moi, par exemple, quand j'ai du mal à prendre une décision ou un truc. Donc, c'est un tips que j'ai de la formation qu'on suit toutes les trois. 1, 2, 3, et j'y vais. Ouais. Alors, quand on n'ose pas y aller, quand on 2, 3, on y va et on verra après. C'est ça. Et au pire, le pire n'est pas si pire. Ouais. Exactement. Le pire n'est jamais si pire. Et avant d'avoir le pire, en général, il y a beaucoup de meilleurs. Non ouais. Et qu'en fait, le fait de ne rien faire, c'est déjà faire le pire. Moi, ça, c'est un truc. Il y a des fois comme ça, on se dit, oh, mais ça, je le sais déjà. Mais ça, je le sais déjà. Et parfois, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas en fait intégrées. Et moi, cette notion, par exemple, de si je ne fais pas, je suis déjà en train de vivre, de me punir, quoi, de ne pas vivre la vie que je rêverais de vivre, c'était déjà le pire. Alors maintenant, je suis prête pour le meilleur. Ouais. Merci. Merci à toi, Sophie. Ouais, merci pour cette rencontre en dehors du dimanche 21h. Mais ça, qui est réservé à notre petit groupe. Ah, bien sûr. Et vous inquiétez pas, si je dis dans le groupe, reste dans le groupe. Faites vos groupes. Ouais. Réussissez ensemble. Faites vos groupes. Tout est possible. C'est clair. Et puis peut-être qu'un jour, ça sera de votre tour de venir témoigner auprès de Sophie dans ses vidéos inspirantes. Oui. Exactement. Ou inspirer d'autres personnes grâce à cette vidéo que vous aurez vue et pas qu'avec moi. Partout, tout est possible.
tout est possible comme on l'a dit. Donc, peut-être que grâce à cette vidéo, ça pourra vous aider à prendre une décision qui vous permettront de faire le bon choix et d'inspirer d'autres personnes à votre tour, avec moi ou avec une de nous trois ou ailleurs. Ça serait top pour vous. Comme ça. Peut-être, Sophie, excuse-moi de te couper, on pourrait lancer un challenge aux personnes qui nous regardent. Ouais. C'est quand la vidéo va s'arrêter, c'est prenez le temps qu'il vous faut, peut-être qu'une minute, mais vous posez la question de qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller vers votre rêve et quel pas vous pourriez faire en plus, juste un pas, une action, un petit quelque chose, un petit truc pour aller vous aussi vers votre rêve et ce petit pas qui fera que ce soir, en vous couchant, vous serez super fiers de vous. Voilà, juste réfléchissez, le petit pas qui va vous amener vous aussi vers votre réussite. Et il n'y a pas une réussite qui est mieux que l'autre, c'est la vôtre, elle vous appartient. Donc, c'est quoi ce petit pas en plus pour vous épanouir encore plus dans votre vie pro et perso, pour réussir vous aussi, et dont vous serez fiers ce soir. Nous, ça a été l'élément déclencheur pour avancer. Il n'y a pas de mystère, ça marche quoi. Voilà, vous en serez fiers ce soir. C'est quoi? Je trouve ça une bonne idée. Donc, du coup, ceux qui auront envie de le partager pourront mettre en commentaire. Mais après, ce n'est pas une obligation. Le principal, c'est de prendre cette décision pour soi, quoi, donc pour vous. Voilà. Je pense que c'est une superbe fin. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. C'est super. Ouais. Donc, en tout cas, je remercie tout le monde d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo, d'avoir honoré aussi mes deux superbes invités. Encore merci à toi, Sophie. Puis, merci beaucoup. Merci à tout le monde et à vous les filles. À dimanche et bonne suite à dimanche. Ciao.